lendemain il faut que j'aille voir le marabout. J'ai déjà été trop patient. Très bientôt je serai l'un des pasteurs les plus célèbres du Congo. Je ferai des miracles comme pas possible. Et surtout j'aurai beaucoup d'argent. Pourquoi tu as l'air triste, Marina? À peine je reçois un client par jour dans ce restaurant. Si ça continue comme ça, je vais devoir fermer ce restaurant. Et comme une idiote, je suis tombée enceinte de quelqu'un qui ne veut même pas de moi. Comment vais-je m'en sortir? Seigneur, aide-moi. C'est la vie. Ça ira, ne t'inquiète pas. Bonsoir grand marabout. Bonsoir mon fils. N'as-tu toujours pas fini de réfléchir à ce que je t'ai dit? Oui, justement c'est pour ça que je suis venu. Je suis d'accord pour faire le sacrifice. Parfait, pour commencer la construction de ton église. Tu devras enterrer une femme enceinte vivante, au milieu de l'église. Tu reviendras et je te donnerai les autres détails. Mais pour le moment, débrouille-toi, pour m'amener une femme enceinte. Seulement après ça, je te donnerai tous les pouvoirs dont tu auras besoin, pour faire les fausses délivrances. Déjà 5 jours qu'on cherche, on doit rapidement trouver une femme enceinte, pour faire le sacrifice. C'est ça qui me retarde. Je n'ai plus de patience dans mon corps. Et toi? Comment avancent les recherches de ton côté? Ne vous inquiétez pas, futur pasteur. J'ai déjà une femme en vue. La dame qui tient le restaurant Marina, non loin du carrefour de Lubumbashi, sera notre cible. Mais vous allez me donner un peu d'argent pour pouvoir la manipuler. Pourquoi tu as l'air si triste, ma belle? Le restaurant ne marche plus du tout. Mais le comble c'est que je suis enceinte. Et sans soutien, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Ne t'inquiète pas, ma belle, je suis un ami. Et les amis se soutiennent, je serai là pour t'aider, je vais t'aider financièrement jusqu'à ce que tu te relèves financièrement. Oh non. Je vais me débrouiller pour m'en sortir. Considère cela comme une dette, que tu me paieras plus tard. D'accord. Merci beaucoup. Dieu te le rendra. Amen. Merci beaucoup d'avoir proposé de m'amener à l'hôpital, pour ma première consultation. Je t'en prie, mon ami. C'est avec plaisir que je t'aide. Je sais que Dieu me le rendra plus tard. Et alors? Comment avancent les choses? Tu as trouvé ce que je t'ai dit? Oui, mon assistant a réussi à trouver une femme. Il a réussi à la manipuler, ils sont déjà en chemin, pour nous rejoindre ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu m'as trahi. Je te faisais confiance. Tu n'aurais pas dû me faire confiance. Je prends contrôle de ton esprit maintenant. Je commande à ton esprit d'attirer des milliers d'âmes dans l'église de Justin. Tu seras la gardienne de cette église. D'accord, à vos ordres. Bon. J'ai déjà maîtrisé son esprit. Elle ne pourra pas se venger. Il faut trouver un maçon discret, qui acceptera de faire le travail. Écoute attentivement les instructions. La femme est toujours vivante. Elle doit être enterrée en étant vivante, et en position debout. Précisément au niveau de l'autel, le maçon devra tout faire pour qu'elle soit debout. C'est important. Au bout de 3 à 4 jours son corps va commencer à sortir énormément d'asticots. Le nombre d'asticots qui sortira sera le nombre de fidèles que tu auras dans ton église. Ils seront tous sous ton envoûtement. Mais le plus prudent pour éviter les problèmes après, c'est de tuer le maçon après le travail achevé. Tu vas le payer avec de l'argent mystique. Dès qu'il utilisera le premier centime dans cet argent, il mourra, et personne ne pourra soupçonner quoi que ce soit. C'est compris.
Je veillerai personnellement à ce que tout soit bien fait. Notre pasteur est vraiment fort. Il prêche vraiment bien la parole. Oui, vraiment, il a demandé que je donne une offrande sacrificielle, pour qu'il prie pour moi. Je cherche la délivrance depuis si longtemps. Je suis heureuse d'avoir rencontré ce pasteur. Je crois que cette fois-ci j'aurai ma délivrance. Assez bien, ma chérie. Donne-lui ça le plus rapidement possible. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer, chérie. Je suis enceinte. Waouh chérie. Comment tu as fait? J'étais en voyage. C'est la magie. Non, chérie. C'est grâce à mon pasteur, il m'a imposé les mains. Il est vraiment puissant. Tu parles de quel pasteur? Le pasteur Justin. Il est très célèbre, il fait beaucoup de miracles. Dieu l'utilise puissamment. J'ai entendu parler de ce pasteur aussi. Rendons gloire à Dieu pour ce bon serviteur, qu'il utilise pour libérer son peuple de la servitude. On voit qu'il maîtrise bien les versets bibliques. Il prêche bien avec éloquence, je l'apprécie bien. J'ai atteint mon objectif. Désormais je suis cité, parmi les plus grands pasteurs du Congo. Tu n'as encore rien vu, nous allons monter le niveau. Maintenant je vais te donner le pouvoir de télépathie et de magnétisme. Ça consiste à quoi, grand maître? Grâce au pouvoir de magnétisme, tu n'auras qu'à lever la main. Ou faire un geste, pour faire tomber les fidèles en grand nombre. Le geste que tu feras avec ta main, fera tomber tes fidèles à distance, tu peux même utiliser ta veste pour les faire tomber. Là ils croiront que c'est la puissance du Saint-Esprit. Et grâce au pouvoir de télépathie, tu peux lire leurs pensées. Connaître leurs problèmes, où ils sont, ce qu'ils font, même tout ce qui est dans leur portable. Je pourrais faire des prophéties et des révélations très précises. Je serai leur grand prophète. Manipule-les comme tu veux, ils sont tous à la recherche de miracles. S'ils ne font que tomber, ils croiront qu'ils sont délivrés. Merci, grand maître. C'est toi le meilleur. Waouh, je n'en reviens pas. Toutes les révélations que le pasteur a faites à Christine sur son mari, sont tous vraies. Moi aussi, le pasteur reçoit onction sur onction. Il m'a fait des révélations étonnantes. Il m'a même révélé certaines photos, qui sont dans mon portable et ce que j'avais porté sur les photos. Il est vraiment en intimité avec le Saint-Esprit. La prière du vendredi dernier. Quand il priait pour la sœur Gloria, et il a fait sortir un crapaud mystique de couleur rouge, noir qui était dans le ventre de la sœur. Quoi? J'aurais aimé voir ça. Oui, c'était vraiment chaud ce jour-là. Le Dieu du pasteur Justin est très très fort. Comment avance le travail avec Justin? Très bien. J'ai fait un tour là-bas hier. L'église compte déjà plus de 30 000 fidèles. Le temps passe, et tu ne fais rien. Il faut commencer le plus tôt possible à tuer les membres de cette église. Soit par des accidents, soit par des maladies. Peu importe. Ils sont déjà sous notre contrôle. J'ai besoin de sang humain pour mes sacrifices. J'ai peur que certains d'entre eux nous échappent. Si jamais ils rencontrent Jésus de façon véritable, on ne pourra plus avoir accès à leur vie. Donc c'est urgent de commencer le travail de destruction maintenant. C'est compris. Maître supérieur. Il y a un problème ici. J'ai fait un tour ici hier, pendant la prière. Il y a certains fidèles qui prient au nom de Jésus. Je ne peux pas tolérer ça. C'est très dangereux pour nous, ce nom peut tout détruire ici. Dis-leur que s'ils veulent faire des prières puissantes, ils doivent prier en disant au nom du Dieu du pasteur Justin. Ainsi, ils vont invoquer les esprits maléfiques sans le savoir. Et nous on pourra avoir accès à toutes les portes dans leur vie. Et les détruire progressivement. Sœur Martine, comment vas-tu? Je vais bien, pasteur. Je suis venu vous voir, concernant les points de prière que vous m'avez donnés. Ça fait 3 mois que je prie sans changement. Oui, à propos. C'est parce que tu pries seul, tu n'as pas assez de puissance. Lorsque tu pries, dis, c'est au nom du Dieu de mon pasteur que j'ai prié.
Ainsi ce sera comme si j'étais là et priais avec toi. Tu verras rapidement les résultats. Si tu changes ta façon de prier. Ah. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous donne encore plus de connaissances, pour nous guider. Félicitations Justin. Tu fais du bon boulot, les esprits sont contents de toi. Merci maître. Je suis un très bon pasteur. Manipule-les à ta guise. Ils sont tous déjà sous ton contrôle. Décime-les tous. Bon, à part ça, je dois t'informer que, pour ton sacrifice mensuel de ce mois, tu dois offrir un enfant albinos de 5 mois. Ce sera un peu compliqué à trouver. Je m'en fous. Débrouille-toi, c'est ce que les esprits veulent. Sinon ils vont te retirer tous tes pouvoirs de manipulation. Je ferai tout pour trouver ce que les esprits me demandent. Justin continua ses mauvaises œuvres et mourut un jour, pendant qu'il essayait de faire un voyage astral. J'ai appris que Justin est décédé. Comment ceci est arrivé? Oui, il est mort bêtement. Il avait effectué un voyage astral, mais son assistant est rentré dans sa chambre, et pensait qu'il dormait, il a voulu le réveiller. C'en était fini pour lui, il ne pouvait plus revenir dans son corps. Il est vraiment con celui-là. Mais c'est une bonne nouvelle pour nous, son âme est définitivement perdue. Il ne faut pas perdre du temps, il faut vite trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer ici, sinon les fidèles iront dans une autre église. Ceci est hors de question. Mais bon, l'objectif est quand même atteint. Justin nous a donné beaucoup d'âmes dans cette église. En plus de lui-même qui est mort sans se repentir. Oui, effectivement, je suis déjà en train de former un autre type, pour prendre sa place. Dans le séjour des morts. J'adresse ce message à tous ceux qui vont prendre des pouvoirs sataniques pour faire de faux miracles, tous ceux qui utilisent le nom de Jésus pour se faire de l'argent. Arrêtez ces choses, Satan vous manipule tous. La seule chose qu'il veut c'est que vous veniez ici. Je vous prie de vous repentir et de donner votre vie à Jésus, le seul qui vous aime, qui veut vous sauver de ces lieux de tourment. Je m'appelle Justin, et c'était mon histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Amen.